Hey, salut à tous, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume et j'anime la chaîne Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que vous puissiez faire des économies sur vos frais bancaires. Nous sommes au début août, le dernier mois des vacances. Nous avons pu tester plusieurs FinTech, plusieurs banques. Et nous avons donc vu dernièrement les fintech telles que la fintech Vibe qui ferme ses portes et durant début juillet le compte Pinking qui est annoncé fin d'année en fermeture par le Crédit Mutuel Arkea. On sait que maintenant les fintech ont bien joué leur rôle depuis leur arrivée, ils ont poussé la porte très haut et maintenant ils sont au même niveau que les banques. Ils stagnent, ils n'arrivent plus à faire profit, ils n'arrivent plus à innover, même s'ils sortent quelques petites choses, comme le code nickel qui s'est exporté en Belgique, qui est arrivé dernièrement avec l'instantané entrant, je dis bien l'instantané entrant, mais pas sortant, mais pas plus de choses que cela. Les fintech et les néobanks sont sur la sonnette. Ils savent très bien que tôt ou tard, il faudra qu'ils fassent soit une grande innovation ou soit il faudra qu'ils fassent quelque chose pour pouvoir rester sur euh, son homme. Sinon, ils seront obligés de faire comme toutes les autres, fermer leurs portes. Le cas de Revolut qui est donc venu annoncer qu'il voulait arriver avec 50 000 clients par l'année, il n'en a même pas 20 000. Il n'a même pas 20 000 clients, donc on sait déjà que l'objectif de chez Revolut n'a pas été atteint. Même si Revolut est passé en tant que néobanque, la FinTech a d'ores et déjà des clients qui la délaissent pour d'autres FinTech ou néobanques qui sont bien plus meilleurs. Ou alors ce sont des interdits bancaires qui ont maintenant la possibilité d'aller dans des banques et qui vont plutôt dans une banque que de rester dans la FinTech pour des raisons de tout simplement de ne pas avoir leur compte bloqué. Voilà. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons donc vous parler tout simplement de notre nouveau portefeuille, le portefeuille qui va être maintenant comme celui-ci, puisqu'il y a du changement, ça va être la rentrée septembre, et comme nous ne partons pas en vacances, beaucoup de choses font que nous restons disponibles et nous continuons nos activités à tester toutes les fintech et les neobanks. Nous pouvons nous rendre dans les pays étrangers autour de chez nous, puisque nous avons la Suisse, nous avons l'Allemagne et nous avons l'Italie. Donc nous avons 3 pays auxquels nous pouvons nous y rendre. Donc pour nous, on ne part pas, nous sommes à la maison, mais nous pouvons quand même aller en Suisse s'il faut tester à l'étranger. Voilà. Donc notre portefeuille évolue et cette fois-ci c'est un portefeuille bien réfléchi puisque les fintech nous ont donné du fil à retordre et en vue de ce qui se passe pour Vibe qui nous fait réfléchir et qui Pumpkin est annoncé comme fermeture en fin d'année par le Crédit de l'Arkea, dont nous ne savons pas où les clients vont donc migrer. Là, pour nous, ça ne dit plus de pouvoir vous conseiller ces fintech en compte principal, puisque maintenant il faut savoir que vous avez le droit au compte. Vous n'êtes pas obligé tout de suite de vous dire je suis interdit bancaire, je vais directement dans une fintech. Vous allez à la Banque de France et vous leur demandez le droit au compte. Si la Banque de France refuse, là oui, il ne restera plus que le choix de vous y rendre dans une fintech ou une néobanque. Mais les néobanques que nous vous conseillons que Bunk, qui serait plus principalement assez fiable, puisqu'elle ne fait pas parler beaucoup d'elle, les fintech françaises, où là, vous serez en meilleure sécurité que Revolut ou encore N26, puisque nous avons toujours les déboires N26. Voilà. Donc notre portefeuille évolue. Oui, c'est un domaine d'organisation bancaire bien engendré, bien regardé, bien réfléchi et en vue que nous souhaitions plus retourner dans les banques et que les fintech, vu leur fermeture de porte, nous repoussent à retourner dans ces fameux secteurs, nous avons décidé de migrer vers les banques en ligne où on retrouve, si on en regarde les offres, les mêmes propriétés que les banques fintech néobancaires.
Boursorama qui part du côté néobanque avec ses cartes à autorisation systématique. Nous retrouvons des cartes à autorisation systématique chez Fortunio, Boursorama, Monabank. Et on peut très facilement retrouver des options que nous avons dans les néobanques telles que Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Nous avons tous les domaines bancaires au lieu que ce soit des domaines néobancaires. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, nous allons donc partir dans une néobanque et ça ne sera pas ce que certains pensent. Ça sera Boursorama en compte principal. Boursorama pour des raisons où nous avons donc regardé l'offre Monabank, où nous détenons un compte chez Monabank. Monabank est très encore en retard par rapport à la Société Générale qui a sorti Boursorama et qui Boursorama est très complète. Elle a tous les domaines d'une véritable banque. Même si Monabank a pas mal de petites choses bien engendrées, les plafonds de la carte sont vraiment bas. Que vous ayez une carte de gamme ou une carte simple, vous avez des plafonds bas. Vous avez donc l'instantané qui n'est pas toujours disponible pour toutes les banques qui le proposent. Voilà. Par exemple, les fintech, ce n'est pas possible avec Boursorama. C'est possible avec Boursorama, mais ce n'est pas possible avec Monabank. Donc pas d'instantané. Et donc ça met en valeur la fameuse banque. Mais nous gardons Monabank en compte secondaire. Nous gardons Monabank en compte secondaire pour tout ce qui est des dépôts de chèques, dépôts de liquide. Et de temps en temps, nous mettrons un petit peu d'argent dans ce compte pour pouvoir le faire fonctionner afin d'être dans le positif que d'être dans le négatif. Voilà, donc Boursorama devient notre compte principal. Pourquoi nous avons choisi Boursorama? Boursorama, c'est pour le côté où maintenant nous sommes vraiment plus sur le côté autorisation systématique. Nous avons pris le coup maintenant, et oui, nous sommes donc plus en, comment dire ça, on va dire plus sur le domaine où nous apprécions plus l'autorisation systématique, puisque maintenant avec l'autorisation systématique, nous pouvons savoir ce qu'il nous reste sur notre compte sans avoir besoin d'attendre 24-48 heures. En plus, chez Boursorama, nous aimons le côté où nous pouvons gérer nous-mêmes notre compte bancaire. Nous n'avons plus besoin de conseillers bancaires, puisque les conseillers bancaires nous laissent libres de notre mouvement, même si de temps en temps, on bataille pour une petite chose que nous ne pouvons pas faire, puisqu'il nous faut le conseiller. Mais nous sommes plus sur le côté où Boursorama est libre. C'est le client qui gère son compte et la banque qui est derrière pour au cas où il faut la sécurité. Voilà. Les débits de la carte qui sont autorisation systématique, les plafonds de la carte qui sont gérables par nous-mêmes, les découverts, c'est-à-dire que nous pouvons avoir un découvert au bout de 3 mois est gérable, nous pouvons l'augmenter comme bon nous semble, plus les revenus sont conséquents, plus l'augmentation se fait. Les cartes bancaires qui sont maintenant de gamme, une ultime que nous avons ici, et bientôt nous aurons la métal. Voilà, la métal qui arrivera courant août. Et oui, la métal qui arrivera courant août. Et nous serons bien parés pour Boursorama qui est vraiment la plus complète de tous. Nous avons donc aussi un compte secondaire, mais là ce sera tout pour tout ce qui est du débit où nous ne pouvons pas faire en débit différé, puisque nous ne cautionnons pas le débit différé. C'est-à-dire que le débit différé, si on en prenait une carte, nous serons plus tentés à dépenser que ce qui est disponible sur notre compte, puisque c'est une carte qui n'est pas à vérification de solde, qui ne débite pas de suite, mais qui débite à une date définie. Donc nous ne cautionnons pas cela, et nous avons donc choisi une carte qui est pour nous la plus haut de gamme que nous pourrons avoir dans notre portefeuille, iGuard, avec sa Visa Infinite. On va essayer de vous montrer ça, Visa Infinite. Véritable Visa Infinite avec lequel vous avez des plafonds de Richard, comme on dit, des plafonds haut de gamme, jusqu'à 25 000 € de plafond, des assurances haut de gamme, plus haut de gamme que chez Boursorama, que chez Monabank, que chez Golden Mastercard ou autre. C'est une carte qui se situe entre la Visa Platinum et la Visa Première. Donc nous avons les assurances de ces deux cartes, mais haut de gamme.
les côtés où nous pourrons louer un véhicule et louer une chambre d'hôtel, puisqu'elle est de crédit endossé. Nous pourrons aussi aller dans des hôtels de luxe et nous pourrons donc tout simplement avoir des offres en partenariat, du cashback et être bien servi avec la carte de chez Aiga. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'est plus question pour nous de faire un compte principal dans une fintech néobancaire. Donc septembre, c'est fini. Mais nous continuerons à tester ces fameuses fintech et néobanques en refaisant tout simplement des petits paiements en boutique, en commerce, dans les stations essence et tout simplement en faisant des virements bancaires comme si nous étions une personne qui faisait virer de l'argent sur un compte et nous vous en remettrons notre test comme nous le faisons à chaque fois. Maintenant, les comptes principaux néobancaires, nous les laissons aux personnes qui ne peuvent véritablement pas entrer dans des banques, malgré que le droit au compte existe, que la banque n'interdit plus les interdits bancaires à venir, mais qu'il faut passer par une autorisation et que la CPR, la Banque de France, doit vous remettre cette autorisation d'aller dans une banque. Si ce n'est pas le cas, tout simplement, là, oui, nous cautionnons les fintech et les néobanques. Voilà. Pensez aussi que pour aller dans une fameuse banque en ligne telle que Fortunio, vous aurez l'autorisation d'y aller, mais il faudra passer par la fameuse Banque de France qui, elle, devra obligatoirement se mettre en relation avec Fortunio, qui, elle, pourrait vous accepter puisque nous en avons fait la demande. Voilà, il faut absolument, si vous souhaitez rentrer chez Fortunio, où là, pour un compte, vous aurez le compte Phosphor, ça sera le compte de base, tout comme dans les banques classiques, ou si vous êtes interdit bancaire, si vous aurez l'autorisation, vous aurez un compte de base, c'est-à-dire le compte avec la Visa à autorisation automatique, Visa Electron ou Maestro. Voilà. Qui dit compte de base dit pas d'autorisation au droit du crédit, pas de chéquier, et généralement un petit découvert, mais sous réserve. Sous réserve de ce découvert ne soit pas dépassable, et ce sera le cas avec la Visa Electron, la Maestro, vous n'aurez que ce que le banquier vous y remettra. Pas de 4 fois son frais et une carte très limitée, c'est-à-dire une Visa Electron ou une Maestro. Voilà. Donc vous savez tout. Je répète, mon compte principal, notre compte de tous ceux qui s'occupent de la chaîne, c'est Boursorama. Nous allons tous partir chez Boursorama. Ensuite, nous allons donc avoir une fameuse carte iGuard en secondaire. Et pour tout ce qui est dépôt de chèque, dépôt de liquide, tout ce qui est de la possibilité de mettre un petit peu d'argent et de faire fonctionner le compte pour les besoins, c'est Monabank. Voilà. Donc sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, puisque nous aimerions bien savoir un petit peu si vous souhaitez continuer à nous suivre, si vous souhaitez continuer à en apprendre un peu plus sur le domaine bancaire. Et sur ce, nous vous disons à bientôt pour cette toute prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.